Bienvenue, chère âme, dans notre espace de renforcement spirituel. L'anxiété vous paralyse-t-elle parfois? La peur de l'avenir, des autres, de l'échec, vous vole-t-elle votre paix et vous cloue-t-elle sur place? Si vous connaissez ce sentiment d'être assiégé, par des pensées qui crient au danger, sachez que vous tenez entre vos mains une arme divine pour les réduire au silence. Aujourd'hui, nous allons nous emparer du psaume 27, non comme une simple lecture, mais comme une prière définitive pour éteindre la peur et dissoudre l'anxiété paralysante. La peur est plus qu'une émotion, c'est une prison spirituelle. Elle nous fait voir des géants là où il n'y a que des moulins à vent. Elle nous fait douter de notre valeur, de nos capacités et, pire encore, de la bonté de Dieu. Le psaume 27 est la clé que le roi David a forgée au milieu de ses plus grandes batailles pour sortir de cette prison. C'est une déclaration de guerre contre la peur, une stratégie spirituelle pour passer de la terreur à une confiance inébranlable. Au cours de cette étude approfondie, nous allons déconstruire le mécanisme de la peur et le remplacer, verset après verset, par la logique de la foi. Nous n'allons pas seulement demander à Dieu d'enlever notre peur. Nous allons apprendre à nous positionner de telle manière que la peur n'ait plus de pouvoir sur nous. La promesse est audacieuse. À la fin de ce voyage, vous aurez les outils pour faire face à n'importe quelle tempête, non pas avec un cœur tremblant, mais avec une paix souveraine. Avant de nous armer de ce bouclier de lumière, je vous invite à prendre votre place dans nos rangs. Si vous êtes prêts à choisir la foi plutôt que la peur au quotidien, rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à cette chaîne. C'est votre déclaration que vous ne marcherez plus jamais seul dans la bataille. Votre soutien est une lumière. Chaque j'aime que vous donnez à cette vidéo est un acte missionnaire qui aide ce message de courage à trouver quelqu'un qui est peut-être paralysé par la panique en ce moment même. Et pour sceller notre engagement dans la foi, déclarez avec force dans les commentaires la première arme de ce psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Merci de tout cœur pour votre engagement et restez impérativement avec moi jusqu'à la fin. Après notre temps de prière déclaratoire, je partagerai avec vous une clé pratique, une stratégie divine pour court-circuiter l'anxiété dès qu'elle se manifeste. C'est un outil que vous pourrez utiliser pour le reste de votre vie. Plongeons maintenant dans le cœur de la bataille, le verset fondateur de ce psaume. C'est la déclaration sur laquelle repose toute victoire sur la peur. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Cette première phrase est une affirmation explosive. David ne dit pas « Seigneur, donne-moi de la lumière ». Il déclare « L'Éternel est ma lumière ». La lumière est la nature même de Dieu. Et que fait la lumière? Trois choses fondamentales qui détruisent la peur. Premièrement, la lumière expose la vérité. La peur grandit toujours dans l'obscurité, dans l'ignorance, dans les « et si ». Imaginez que vous entrez dans une pièce sombre. Votre imagination crée des monstres. Vous avez peur, mais quand vous allumez la lumière, vous ne voyez pas un monstre, mais un manteau sur une chaise. La lumière n'a pas combattu le monstre. Elle a révélé qu'il n'a jamais existé. Déclarer que Dieu est notre lumière, c'est inviter sa vérité à exposer nos peurs et à nous montrer ce qu'elles sont réellement. Souvent, des illusions, des menaces bien plus petites que ce que notre anxiété nous fait croire. Deuxièmement, la lumière guide. On a peur quand on ne sait pas où l'on va, quand le chemin est incertain. La lumière de Dieu illumine le prochain pas. Il ne nous montre pas toujours toute la route, mais il nous donne toujours assez de lumière pour le pas suivant. La peur veut nous paralyser dans l'incertitude du futur, mais la lumière de Dieu nous donne la confiance pour avancer un pas à la fois. Troisièmement, la lumière est source de vie et de chaleur. Pensez au soleil. Sans sa lumière, tout meurt de froid. La peur est un sentiment froid et isolant. La lumière de la présence de Dieu apporte la chaleur, le réconfort, la vie. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre obscurité. Ainsi, lorsque vous déclarez « L'Éternel est ma lumière », vous activez sa vérité qui expose, sa direction qui guide et sa présence qui réchauffe.
C'est la première offensive contre les ténèbres de l'anxiété. La déclaration continue. Et mon salut. Le salut ici n'est pas seulement la promesse de la vie éternelle. Dans le contexte de David, le salut, Yeshua en hébreu, est une intervention concrète, une délivrance d'un danger présent et réel. C'est le sauvetage, la victoire. Si la lumière est la carte qui vous montre le chemin pour sortir d'une forêt dangereuse, le salut est l'hélicoptère qui vient vous treuiller lorsque vous êtes tombé dans un ravin. La lumière est la stratégie divine, le salut est l'intervention divine. Dieu ne nous donne pas seulement la sagesse pour naviguer dans nos problèmes, sa lumière, il est aussi la puissance qui nous en sort activement, son salut. Cette double certitude couvre tous les aspects de nos épreuves. Soit il nous montrera le chemin pour traverser, soit il interviendra pour nous en arracher. Dans les deux cas, nous sommes en sécurité. C'est sur la base de cette double évidence, il est ma lumière et mon salut, que David pose une question rhétorique, qui est en fait une déclaration de guerre à la peur. De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas une question en l'air. C'est la conclusion logique d'un raisonnement de foi. David fait un calcul spirituel. D'un côté, il met ses ennemis, ses problèmes, ses peurs. De l'autre côté, il met lumière infinie et salut tout-puissant. La conclusion est évidente. Aucune menace ne peut faire le poids. C'est une invitation pour nous à faire le même calcul. Prenez votre plus grande peur, mettez-la sur un plateau de la balance. Sur l'autre, mettez la présence de Dieu. Qui pèse le plus lourd? En posant cette question, de qui aurais-je crainte? David ne nie pas l'existence de la menace. Il nie son pouvoir sur lui. C'est une déclaration de défiance. C'est dire à l'anxiété, je te vois, mais je ne t'obéirai pas. Tu n'es pas mon maître. Mon maître est celui qui est ma lumière et mon salut. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il renforce encore le sentiment de sécurité. La deuxième partie dit « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Le mot « soutien » ici est la traduction de l'hébreu « maoz » qui signifie forteresse, refuge, place forte. David ajoute une troisième couche à notre protection. Dieu est notre lumière qui nous guide, notre salut qui nous délivre et maintenant notre forteresse qui nous protège. Tous les angles sont couverts. Il nous guide au dehors, nous sauve au milieu du danger et nous offre un lieu sûr où nous réfugier. Cette forteresse n'est pas un lieu physique, c'est Dieu lui-même. C'est se réfugier dans son caractère, dans ses promesses. Quand le vent de la peur souffle, nous pouvons courir à l'intérieur de cette forteresse par la prière et la méditation de sa parole et attendre que la tempête passe en parfaite sécurité. C'est pourquoi David répète sa question, comme pour bien l'ancrer dans son âme. De qui aurais-je peur? La première question, de qui aurais-je crainte, concernait les ennemis extérieurs. La seconde, de qui aurais-je peur, concerne plus la terreur intérieure, le sentiment de panique. David déclare que Dieu est la réponse aux menaces externes et aux angoisses internes. Imaginons l'histoire d'une jeune femme nommée Clara. Elle est talentueuse, mais paralysée par une anxiété sociale extrême. Elle doit faire une présentation importante pour son travail, une présentation qui pourrait changer sa carrière. Mais depuis des semaines, la peur la dévore. La nuit, elle est assaillie par les terreurs de la nuit. Elle imagine tous les scénarios catastrophes, oublier son texte, bégayer, être jugée par ses collègues, être renvoyée. Son estomac est noué. C'est la peur interne, la panique. Le jour, elle fait face à la flèche qui vole de jour. Un collègue ambitieux fait une remarque sarcastique sur son projet. Elle voit les regards sceptiques de son patron. Ce sont les menaces externes, les ennemis visibles. Clara se sent dans une prison de peur. Elle est tentée d'annuler, de se déclarer malade, de fuir. Son anxiété est si forte qu'elle la paralyse. Elle est dans l'obscurité totale, ne voyant aucune issue. C'est alors qu'elle tombe sur le psaume 27. Et cette première déclaration, « L'Éternel est ma lumière,
commence à résonner en elle. Et si, au lieu de se concentrer sur l'obscurité de ses peurs, elle se concentrait sur la lumière de Dieu? Elle commence à prier différemment. Au lieu de dire « Seigneur, enlève-moi cette peur », elle commence à déclarer timidement au début, puis avec plus de force « Seigneur, tu es ma lumière. Montre-moi la vérité sur cette situation. » Cette simple décision de changer de perspective est le début de sa libération. Mais la lumière seule suffira-t-elle? Le chemin de la libération de Clara ne fait que commencer. Parfait. Nous reprenons le chemin de la libération de Clara et le nôtre, en nous armant des versets suivants du psaume 27. Nous avons laissé Clara au début de sa transformation. Elle a fait le premier pas, le plus difficile, détourner son regard de l'immensité de sa peur pour le fixer sur la grandeur de la lumière de Dieu. La vérité de Dieu commence à exposer les mensonges de l'anxiété. Elle réalise que l'échec total qu'elle imaginait n'est qu'un monstre dans le noir, une ombre sans substance. Mais la lumière qui expose les peurs intérieures n'efface pas les défis extérieurs. Le collègue sarcastique est toujours là. La pression de la présentation est toujours réelle. La peur d'être jugé existe. C'est ici que le psalmiste passe de la déclaration de l'identité de Dieu à la proclamation de la défaite de ses ennemis. Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. David ne minimise pas la menace. Il utilise une image violente et prédatrice des ennemis qui veulent dévorer sa chair. Il reconnaît l'intention destructrice de l'opposition. Il valide nos sentiments lorsque nous nous sentons la proie des autres. Mais la promesse est un renversement total de la situation. Ce ne sont pas les victimes qui tombent, ce sont les agresseurs. Ce sont mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Le verbe « chanceler » est clé. Il suggère qu'ils perdent l'équilibre, qu'ils trébuchent sur leur propre méchanceté. Imaginez un boxeur arrogant qui court pour donner le coup de grâce à son adversaire. Il met toute sa force dans son élan, mais au dernier moment, il glisse sur une flaque de sueur et s'effondre de tout son poids, tandis que son adversaire reste debout, à peine touché. C'est l'image que David peint. L'élan de l'ennemi devient la cause de sa propre chute. C'est une intervention divine qui utilise la propre force de l'adversaire contre lui-même. Pour Clara, cette promesse se matérialise. Le collègue qui voulait la saboter fait une erreur flagrante dans un email, se discréditant lui-même. La critique qu'elle craignait de son patron se transforme en une question qui lui donne l'occasion de briller. Les situations qu'elle percevait comme des menaces commencent à chanceler et à tomber d'elles-mêmes, sans qu'elle ait à les combattre directement. C'est une libération immense. Nous n'avons pas à orchestrer la chute de nos ennemis. Notre rôle est de rester dans la lumière et de faire confiance au salut de Dieu. Lui s'occupe de faire trébucher ceux qui avancent avec de mauvaises intentions. Maintenant, David élève le niveau de la menace pour montrer que ce principe s'applique à toutes les échelles. Verset 3. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Le danger passe de quelques méchants à une armée entière et à une guerre. Cela représente les moments de notre vie où nous nous sentons submergés, où le problème n'est pas une seule personne, mais une situation entière qui semble liguée contre nous. Une crise financière, un diagnostic médical effrayant, une crise familiale. C'est l'armée campée autour de nous. Et quelle est la promesse? David ne dit pas « l'armée disparaîtra ». Il dit « mon cœur n'aurait aucune crainte ». La victoire décrite ici est d'abord une victoire intérieure. Les circonstances menaçantes peuvent être encore présentes, mais elles perdent leur pouvoir sur notre état intérieur. C'est la différence entre une cabane de paille et un bunker en béton armé au milieu d'un ouragan. L'ouragan frappe les deux avec la même force, mais les habitants de la cabane sont terrifiés, tandis que ceux du bunker sont en paix, confiants dans la solidité de leur fondation. Le psaume 27 nous apprend à construire ce bunker intérieur. Notre confiance n'est pas dans l'absence de tempête, mais dans la solidité de notre forteresse, qui est Dieu lui-même. Clara arrive le jour de sa présentation. L'armée est là.
La salle de réunion est pleine, les visages sont sérieux, la guerre est imminente. Objectivement, la situation est stressante, mais quelque chose a changé en elle. Son cœur ne panique plus. Elle est pleine de confiance, non pas en son propre talent, mais dans la présence de celui qui est sa lumière et son salut. Ces 3 premiers versets sont le fondement de la foi victorieuse. Ils sont l'arsenal que David prépare avant même que la bataille ne commence. C'est un processus en 3 étapes. 1. Déclarer qui est Dieu. Lumière, salut, forteresse. 2. Observer avec foi la défaite de l'ennemi. 3. Maintenir une paix intérieure inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. Il y a une histoire extraordinaire dans l'Ancien Testament qui illustre parfaitement cette vérité. Le prophète Élisée et son serviteur se réveillent un matin dans une ville appelée Dothan. En ouvrant la porte, le serviteur est frappé de terreur. Toute la ville est encerclée par une immense armée ennemie avec des chevaux et des chars envoyés pour capturer le prophète. Le serviteur panique et crie « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il ne voit que l'armée ennemie. Sa réalité est définie par la menace. C'est exactement là que notre anxiété nous place. Nous regardons nos problèmes et nous crions « Comment ferons-nous » Mais Élisée, lui, est parfaitement calme. Il est plein de confiance. Il répond par une phrase qui est l'écho du psaume 27. « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur confus regarde autour de lui et ne voit personne d'autre. Alors Élisée fait une prière simple, une prière que nous devrions faire chaque jour. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et la Bible dit que Dieu a ouvert les yeux du serviteur et il a vu. La montagne tout autour d'Élysée était remplie de chevaux et de chars de feu. Une armée céleste, invisible jusqu'alors, était là depuis le début. La confiance de David et d'Élisée n'était pas un optimisme aveugle. C'était une vision claire de la réalité spirituelle. Ils savaient que l'armée de Dieu est toujours plus grande que n'importe quelle armée terrestre. La peur vient du fait de ne voir que l'ennemi. La paix vient du fait de voir l'armée de Dieu. Le psaume 27 est donc une prière pour que Dieu ouvre nos yeux. Chaque fois que nous déclarons « L'Éternel est ma lumière », nous demandons en fait « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie la réalité de ta présence et de ta puissance, qui sont bien plus grandes que la réalité de mes problèmes. » Notre plus grand besoin face à l'anxiété n'est pas que nos problèmes disparaissent, mais que notre perception change. Nous devons cesser d'être le serviteur terrifié et devenir comme Élisée, confiant et en paix, sachant qui est réellement de notre côté. Ainsi, comme le serviteur d'Élisée, notre plus grand besoin face à l'armée ennemie n'est pas une meilleure arme ou une meilleure stratégie de fuite, mais de nouveaux yeux pour voir la réalité spirituelle. La confiance de David n'était pas un optimisme aveugle. C'était une vision claire de la supériorité de Dieu. C'était une foi basée sur la connaissance du caractère de son protecteur. Il ne s'agit pas de nier le danger, mais de magnifier le défenseur. Mais comment maintenir cette vision? Comment faire de cette confiance un état permanent et non une émotion passagère? Comment s'assurer que nos yeux spirituels restent ouverts, même au cœur de la bataille? David va maintenant nous révéler son secret, l'obsession de son âme, la discipline spirituelle qui est la source de son courage. Ce n'est pas une technique compliquée ou une formule magique, c'est une seule chose, un désir unique qui surpasse tous les autres. C'est la seule chose qu'il désire plus que la victoire sur ses ennemis, car il sait que c'est de cette chose que découle toute victoire. Il va nous ouvrir son cœur et nous montrer ce qui alimente sa foi, ce qui recharge sa confiance et ce qui lui permet de rester en paix, même face à une armée. Cette révélation est la clé pour passer d'une confiance occasionnelle à une demeure constante dans la forteresse de Dieu. C'est le passage de la simple connaissance à l'expérience vécue. Nous avons donc laissé David et Élisée, des hommes capables de faire face à des armées entières avec une paix surnaturelle. Leur secret n'était pas l'absence de peur, mais une vision claire de la supériorité de Dieu. Mais comment cultiver cette vision au quotidien?
Comment faire de cette confiance un état permanent et non une simple émotion passagère? David va maintenant nous ouvrir son cœur et nous révéler l'obsession de son âme, la discipline spirituelle qui est le moteur de son courage. Ce n'est pas une liste de choses à faire, mais une seule chose à désirer. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voici le cœur battant du psaume 27. Face à la guerre, David ne demande pas la victoire. Face aux ennemis, il ne demande pas leur destruction. Il ne demande qu'une chose. Dans un monde qui nous pousse à désirer 1000 choses, le succès, la sécurité, l'approbation, le confort, David a simplifié sa vie en une seule poursuite. Cette concentration est une source de puissance immense. Imaginez un rayon de soleil. Dispersé, il réchauffe doucement. Mais si vous le concentrez en un seul point avec une loupe, il peut allumer un feu. Une vie spirituelle focalisée sur une seule chose a la même puissance. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Le verbe « habiter » ne signifie pas faire des visites occasionnelles. C'est faire de la présence de Dieu son environnement constant, sa résidence permanente. C'est vivre chaque instant, au travail, en famille, dans la solitude, avec une conscience aiguë que nous sommes en sa présence. Et pourquoi désirer cette présence plus que tout? David nous donne 2 raisons. La première, pour contempler la magnificence de l'Éternel. La magnificence ou la beauté de Dieu, c'est son caractère. C'est contempler son amour, sa patience, sa sainteté, sa sagesse. Le premier but de la vie spirituelle est l'adoration. Lorsque vous êtes véritablement captivé par la beauté de Dieu, la beauté des idoles du monde commence à pâlir. L'attrait du succès, de l'argent ou de la popularité perd de son éclat, et les menaces du monde perdent de leur pouvoir intimidant. Contempler la beauté de Dieu réajuste nos perspectives et nos priorités. La deuxième raison de demeurer dans sa maison est « et pour admirer son temple ». Le mot traduit par « admirer » signifie aussi « chercher », « s'enquérir ». Le temple était le lieu de la direction divine. Le deuxième but de la vie spirituelle est donc de chercher la direction de Dieu. La vie de David se résume donc à ces 2 activités, adorer Dieu pour qui il est et chercher sa direction pour ce qu'il doit faire. Voilà le secret de sa paix. Son focus n'est pas sur ses problèmes, mais sur la présence de Dieu. Revenons à notre amie Clara, paralysée par la peur de sa présentation. Sa chose unique était de réussir, d'éviter l'humiliation. Son focus était sur le problème. Le secret de David l'invite à changer de désir. Au lieu de prier « Seigneur, fais que ma présentation soit un succès », elle peut commencer à prier « Seigneur, je ne désire qu'une chose, sentir ta présence pendant que je serai devant ces gens. » Ce changement de désir est révolutionnaire, car le succès de la présentation est incertain, mais la présence de Dieu est une promesse. En se focalisant sur la promesse et non sur le résultat, elle déplace son ancre de la mer agitée des circonstances vers le roc immuable de Dieu. Et quel est le résultat pratique de ce désir unique? Le verset 5 nous le montre. C'est la conséquence logique du verset 4. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le car signifie parce que. Parce que mon désir principal est d'habiter dans sa présence. Alors, il me protège au jour du malheur. La protection n'est pas la chose que nous cherchons en premier. C'est la conséquence du fait de chercher Dieu en premier. David décrit une double protection. D'abord, une protection secrète. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Quand le danger arrive, la première réaction de Dieu est de nous tirer dans l'intimité, de nous cacher en lui, loin des yeux de l'ennemi. C'est un refuge secret. Ensuite, une protection visible. Il m'élèvera sur un rocher. Après nous avoir cachés et réconfortés, il nous place sur un lieu élevé, un rocher inébranlable, au-dessus du chaos et des flots du malheur.
Nous ne sommes plus cachés, mais nous sommes hors de portée. La stratégie divine est donc l'intimité d'abord, l'élévation ensuite. Il nous protège d'abord dans le secret de sa présence, puis il nous établit sur le roc de sa stabilité. Et quelle est notre réaction naturelle lorsque nous nous sentons ainsi protégés et élevés? Le verset 6 nous le dit, « Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Déjà ma tête s'élève. Depuis le sommet du rocher, la perspective change. Les ennemis qui semblaient si grands et menaçants sont maintenant en bas. David ne les regarde plus avec peur, mais d'une position de supériorité spirituelle. C'est la confiance qui naît de la sécurité en Dieu. Et la réponse à cette nouvelle perspective est la louange. Pas une louange timide, mais des sacrifices d'allégresse, c'est-à-dire des cris de joie. Il se met à chanter et à célébrer. La louange n'est pas une tentative d'obtenir la victoire. La louange est la célébration de la victoire que nous avons déjà parce que nous sommes positionnés en Dieu. Pour Clara, le jour de la présentation, elle se sent élevée sur un rocher. La peur n'a plus la même emprise. Elle fait sa présentation avec un calme qui l'étonne elle-même. Après, son cœur n'est pas rempli d'orgueil, mais d'une immense gratitude. Elle a envie de chanter et de célébrer l'Éternel, non pas parce que sa performance était parfaite, mais parce qu'il a été avec elle. Cette séquence des versets 4 à 6 est le moteur de la foi victorieuse. 1. Le désir de la présence de Dieu. 2. La réception de sa protection et de son élévation. 3. La réponse par une louange joyeuse. C'est le cycle divin de la confiance. C'est la feuille de route pour une vie sans peur. Le secret n'est pas de combattre nos peurs une par une. Le secret est de cultiver une seule passion, le désir de la présence de Dieu. Quand cette passion grandit, la peur diminue naturellement, car deux choses ne peuvent occuper le même espace dans notre cœur. Plus nous sommes remplis de la contemplation de la beauté de Dieu, moins il y a de place pour la contemplation de nos peurs. C'est un principe de remplacement. Mais cette confiance est-elle toujours facile à maintenir? Cet état de louange est-il constant? Que se passe-t-il lorsque nous désirons la présence de Dieu, mais que nous ne la ressentons pas? Que faire quand le ciel semble silencieux et que Dieu semble s'être caché précisément au moment où nous avons le plus besoin de lui? C'est la réalité de la marche de la foi. David, avec une honnêteté brutale qui le caractérise, ne va pas nous laisser avec cette image parfaite de louange sur le rocher. Il va maintenant nous faire entrer dans cette autre facette de la foi, un aspect tout aussi important mais souvent plus inconfortable. C'est le cri de l'âme qui cherche un Dieu qui semble s'être éloigné, la prière de celui qui doit continuer à croire dans le silence apparent de Dieu. Ce cycle de foi que nous venons de voir, le désir de Dieu qui mène à la protection, et la protection qui mène à la louange, est le modèle idéal de la vie spirituelle. C'est le sommet de la montagne de la confiance. Mais David est un guide honnête. Il sait que le chemin de la foi n'est pas toujours sur les sommets. Parfois, le chemin redescend dans la vallée. Le ton du psaume va maintenant changer de manière spectaculaire. Après la déclaration triomphante « Déjà ma tête s'élève », vient un cri de recherche. David va nous montrer ce qu'il faut faire lorsque la certitude fait place au doute et que la sensation de la présence de Dieu fait place à un sentiment de distance. Cela ne contredit pas sa foi. Au contraire, cela la rend plus profonde et plus authentique. Une foi qui n'a jamais été éprouvée par le silence de Dieu est une foi qui n'a pas encore de racines profondes. David nous invite maintenant dans cette réalité. Verset 7. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Remarquez la différence. Il ne dit plus « L'Éternel est ma lumière ». Il crie « Éternel, écoute ma voix ». C'est la prière de quelqu'un qui connaît la vérité sur Dieu, mais qui, dans le moment présent, a désespérément besoin de l'expérimenter à nouveau. C'est un cri d'urgence. « Je t'invoque » n'est pas une méditation silencieuse, c'est un appel à l'aide. Il est suivi d'une reconnaissance de sa propre vulnérabilité.
aie pitié de moi. Le grand roi, le guerrier confiant, se place dans une position d'humilité totale, reconnaissant qu'il dépend entièrement de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour être entendu. Ce verset nous donne la permission d'être honnête avec Dieu. Il est normal d'avoir des moments où Dieu nous semble distant. La solution n'est pas de faire semblant d'être fort, mais de crier avec authenticité, comme David, « Seigneur, j'ai besoin de t'entendre, s'il te plaît, réponds-moi ». Et quelle est la réponse de Dieu à ce cri? Le verset 8 est l'un des plus beaux dialogues intérieurs de la Bible. C'est une conversation entre le cœur de David et l'Esprit de Dieu. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Analysons cette phrase incroyable. « Mon cœur dit de ta part », David reconnaît que le désir même de chercher Dieu n'est pas né en lui, mais a été placé en lui par Dieu. Dieu initie toujours la relation. C'est lui qui nous appelle à le chercher. L'appel de Dieu est « cherchez ma face ». Il ne dit pas « cherchez mes mains », ce que je peux vous donner, les bénédictions, les miracles. Il dit « cherchez ma face », c'est-à-dire « cherchez qui je suis, cherchez ma présence, mon intimité, ma personne ». La solution au sentiment d'abandon n'est pas d'obtenir plus de choses de Dieu, mais d'obtenir plus de Dieu lui-même. Et quelle est la réponse de David à cet appel intérieur? Une obéissance immédiate et totale. « Je cherche ta face, ô Éternel ». Il ne discute pas, il ne procrastine pas. Son cœur s'aligne instantanément sur le désir de Dieu. C'est le secret pour sortir des moments de sécheresse spirituelle. Répondre « oui » à l'invitation de Dieu à le chercher. Imaginez un jeu de cache-cache, où la personne qui est cachée murmure des indices pour vous aider à la trouver. Plus chaud, par ici. Dieu ne se cache pas de nous pour nous frustrer. Il nous invite à un jeu divin de recherche et il nous guide à chaque étape pour que nous puissions le trouver. Cependant, même en répondant à l'appel de Dieu, une peur subsiste dans le cœur de David. C'est la peur de tout chercheur sincère. Il l'exprime au verset 9. « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » La plus grande crainte de celui qui aime la présence de Dieu est que Dieu la lui retire. Ne me cache point ta face est la prière la plus vulnérable qui soit. Elle est suivie de la conscience de sa propre imperfection. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. David sait qu'il ne mérite pas cette présence. Il a conscience de ses fautes et craint que Dieu ne le rejette. Mais au milieu de cette prière angoissée, la foi refait surface. Il se rappelle qui est Dieu. Tu es mon secours, Dieu de mon salut. Il utilise le passé pour nourrir sa foi présente. Il se dit, tu as déjà été mon aide par le passé, alors ne m'abandonne pas maintenant. Tu es par nature le Dieu qui sauve, alors sauve-moi de ce sentiment de distance. C'est une technique de prière puissante. Lorsque votre sentiment présent est le doute, rappelez à Dieu et à vous-même sa fidélité passée. Comptez vos victoires passées pour alimenter votre foi pour la bataille présente. Le cri final, « Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas », est l'expression la plus brute de notre besoin fondamental de connexion avec notre Créateur. C'est le cœur de la prière de celui qui cherche. Revenons à Clara. Après le succès de sa présentation, la montée d'adrénaline est retombée. Quelques jours plus tard, une nouvelle vague d'anxiété la submerge, cette fois-ci sans raison apparente. Elle se sent à nouveau perdue et effrayée. Et pire encore, elle prie. Mais Dieu lui semble silencieux. La confiance triomphante qu'elle avait ressentie s'est estompée. Elle se sent coupable. Elle pense « J'ai dû faire quelque chose de mal. Dieu m'a abandonné. » C'est là que les versets 7 à 9 deviennent son nouveau manuel de survie. Elle apprend qu'il est normal de se sentir ainsi et que la solution n'est pas de se morfondre dans la culpabilité, mais de crier « Éternel, écoute ma voix ». Elle commence à comprendre que ce sentiment de vide est en fait l'appel de Dieu « Cherche ma face ». Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à aller plus en profondeur. Alors, elle répond « Seigneur, je cherche ta face. Plus que la fin de mon anxiété, je te veux, toi. »
Dans sa prière, elle est honnête sur sa plus grande peur. « S'il te plaît, ne te cache pas de moi, ne m'abandonne pas. » Et elle s'accroche à la vérité. « Tu as été mon secours lors de ma présentation. Tu es le Dieu de mon salut. » Elle utilise sa victoire récente pour combattre son doute présent. Ce processus de recherche honnête est ce qui transforme une foi fragile en une confiance robuste. Ce n'est pas sur les sommets de la montagne, mais dans les vallées de la recherche que nos muscles spirituels se développent. Le cri de David contre l'abandon est le cri de chaque âme qui a un jour ressenti le silence de Dieu. C'est la prière authentique de celui qui cherche la face de Dieu et qui craint de ne pas la trouver. Mais David va maintenant pousser cette peur de l'abandon à son paroxysme. Il va l'imaginer dans le contexte le plus douloureux et le plus primal qui soit, celui de la famille. Il va aborder le rejet le plus fondamental qu'un être humain puisse connaître. C'est une peur qui sommeille au fond de beaucoup d'entre nous. Et face à cette peur ultime, il va nous donner une promesse qui est une ancre pour tous ceux qui se sont un jour sentis rejetés, mal aimés ou seuls au monde. Une promesse si puissante qu'elle recadre toutes les autres formes de rejet que nous pourrions subir au cours de notre vie. Cette promesse est un refuge pour le cœur de l'orphelin, une certitude pour l'âme qui a connu l'abandon. Nous allons voir comment l'amour de Dieu est non seulement un substitut, mais une réalité bien plus grande que n'importe quel amour humain, même le plus fondamental de tous. Le cri de David contre l'abandon que nous venons d'explorer est le cri de chaque âme qui a un jour ressenti le silence de Dieu. C'est cette prière honnête qui nous garde connectés à lui, même lorsque nous ne le ressentons pas. Mais David va maintenant pousser cette peur de l'abandon à son paroxysme, en l'imaginant dans le contexte le plus douloureux qui soit, la famille. Il va affronter la peur du rejet le plus fondamental pour nous montrer que l'amour de Dieu est d'une nature supérieure. Il va nous donner une promesse qui est une ancre pour tous ceux qui se sont un jour sentis seuls au monde. Verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est l'une des déclarations les plus poignantes et les plus puissantes de la Bible. David utilise une hyperbole, une hypothèse extrême. L'amour d'un père et d'une mère est censé être l'amour humain le plus inconditionnel et le plus fiable. David dit, même si cet amour-là, le plus fondamental de tous, venait à me faire défaut. Pour certains d'entre nous, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité douloureuse. Une enfance marquée par l'absence, le rejet ou la négligence peut laisser des cicatrices profondes et une peur de l'abandon qui affecte toutes nos autres relations. Mais la promesse qui suit est un véritable tremblement de terre pour l'âme orpheline. Mais l'Éternel me recueillera. Le verbe « recueillir » est d'une tendresse infinie. C'est le geste de ramasser avec soin quelque chose de précieux qui a été laissé pour compte. C'est l'acte d'accueillir un réfugié, d'adopter un orphelin. Ce verset nous enseigne une vérité révolutionnaire. L'amour de Dieu n'est pas simplement un substitut à l'amour humain. Il est d'une catégorie supérieure. Il commence là où l'amour humain le plus parfait s'arrête. Il est la réponse définitive au sentiment de rejet. Si vous avez été blessé par l'abandon, ce verset est pour vous. Dieu se positionne comme celui qui remplit le vide que personne d'autre ne peut combler. L'amour humain peut être comme une bougie. Il donne de la lumière et de la chaleur, mais il peut vaciller et s'éteindre. L'amour de Dieu est comme le soleil. Sa présence est constante, sa chaleur est source de vie et sa lumière ne s'éteint jamais. Pour notre amie Clara, dont l'anxiété sociale est peut-être enracinée dans une peur profonde du rejet, ce verset est une révélation. Elle réalise que sa valeur ne dépend pas de l'approbation de ses parents, de son patron ou de ses collègues. Sa sécurité ultime se trouve dans le fait qu'elle a été recueillie par le roi de l'univers. Cette vérité commence à guérir la racine de sa peur. Une fois que cette sécurité fondamentale est établie, la certitude que nous ne serons jamais vraiment abandonnés, quelle est la prochaine étape logique? C'est de demander la direction. C'est ce que fait David au verset 11. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. »
C'est la prière de l'enfant qui se sent en sécurité et qui demande maintenant à son père de lui montrer comment marcher. Enseigne-moi ta voie est une demande de sagesse, de compréhension des principes divins. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, ou sentier uni, est une demande de direction claire, un chemin sans embûches ni pièges cachés. La motivation de David est fascinante. À cause de mes ennemis. Ce n'est pas par simple désir de sainteté. C'est une stratégie spirituelle. Il demande à Dieu de le faire marcher d'une manière si intègre et si droite que ses ennemis, qui l'observent et cherchent une faille, n'aient aucune accusation légitime à porter contre lui. C'est une prière pour une vie irréprochable sous pression. C'est demander à Dieu, « Seigneur, aide-moi à vivre d'une manière qui défend ta réputation et qui désarme mes critiques. » C'est la meilleure défense contre la calomnie. Une vie vécue dans la lumière. Le verset 12 détaille la nature des attaques de ses ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Les deux armes de ses ennemis sont les mensonges, faux témoins, et la haine, gens qui ne respirent que la violence. La prière de David est un acte d'abandon total. Ne me livre pas à leur volonté. Il reconnaît que sans l'intervention de Dieu, il serait dévoré par leur méchanceté. L'histoire de Joseph est l'illustration parfaite de ces versets. Abandonné par ses frères, une trahison familiale pire que celle imaginée par David, il est littéralement recueilli par Dieu qui le protège en Égypte. Face à la femme de Potiphar, un faux témoin, Joseph choisit le sentier de la droiture, même si cela le conduit en prison. Il prie pour que Dieu lui enseigne sa voie, même dans le silence et l'injustice de sa cellule. Il ne cherche pas à se venger, mais il fait confiance au Dieu de son salut. Il ne se laisse pas livrer au bon plaisir de ses adversaires. Il attend, il persévère, en s'accrochant à la certitude que Dieu est avec lui. Joseph, comme David, a appris que même lorsque l'amour humain le plus fondamental échoue, l'étreinte de Dieu est certaine. Sa prière pour un chemin droit au milieu des mensonges et de la violence a finalement été exaucée de manière spectaculaire, non pas par une évasion, mais par une élévation. Mais comment tenir bon pendant les longues années de silence dans la prison? Comment David, dans sa fuite, et comment nous, dans nos propres épreuves, pouvons-nous persévérer lorsque la délivrance tarde? David va maintenant nous confier le secret de son endurance. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande, c'est une déclaration de foi pure. C'est la croyance qui l'a empêché de sombrer dans le désespoir total. C'est la conviction qui l'a soutenu dans ses attentes les plus longues et ses nuits les plus sombres. C'est une affirmation si puissante qu'elle est capable de nous soutenir lorsque nous sommes sur le point de tout abandonner. C'est le carburant de l'espérance. David nous montre ce que son âme se répétait pour continuer à avancer, même quand tout semblait perdu. C'est le secret de la persévérance. Il va nous révéler la certitude qui illuminait ces ténèbres et qui peut devenir la lumière au bout de notre propre tunnel. Cette croyance fondamentale est ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui persévèrent jusqu'à la victoire. C'est le témoignage d'un homme qui a appris à regarder au-delà de ses circonstances présentes pour contempler une réalité future promise par Dieu. C'est un secret qui nous est offert aujourd'hui pour transformer notre attente en une attente pleine d'espérance et de certitude. Nous sommes sur le point de découvrir la profession de foi qui a tout changé pour David et qui peut tout changer pour nous. Ce cri de David contre l'abandon, suivi de la certitude absolue de l'accueil de Dieu, nous montre le chemin pour sécuriser notre cœur. Même lorsque les amours humains les plus fiables peuvent faire défaut, l'amour de Dieu est un fondement certain. Mais comment persévérer dans les moments où la délivrance promise semble lointaine? Comment tenir bon dans la prison de l'attente, comme Joseph? David va maintenant nous partager non pas une prière, mais une conviction. C'est la pensée qui l'a empêché de sombrer. C'est la vitamine spirituelle qui a gardé son âme en vie alors que tout le poussait au désespoir. Verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants,
Cette phrase est construite d'une manière particulière. C'est comme si David regardait en arrière depuis le bord du précipice et disait « J'aurais tout abandonné, j'aurais sombré si je n'avais pas eu cette certitude ». Quelle est cette certitude? Être sûr de voir la bonté de l'Éternel. La foi de David n'est pas une vague espérance, c'est une certitude. Il est convaincu qu'il verra une manifestation tangible et visible de la bonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de la croire, mais de la voir. Et où la verra-t-il? C'est le point le plus important, sur la terre des vivants. L'espérance de David n'est pas seulement pour le ciel, pour l'au-delà. C'est une espérance pour maintenant. Il est convaincu que Dieu interviendra dans sa situation présente, de son vivant, d'une manière que lui et ses ennemis pourront voir. C'est l'antidote le plus puissant au désespoir. Le désespoir murmure « Rien ne changera jamais ». C'est sans espoir. La foi de David crie « Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je suis absolument certain que je verrai la bonté de Dieu se manifester dans ma situation ici même, sur la terre des vivants. » Imaginez un entrepreneur au bord de la faillite. Les dettes s'accumulent, les clients partent, le désespoir s'installe. Il est sur le point de tout abandonner. Il est dans la prison de Joseph. C'est alors qu'il s'accroche à cette promesse. Il commence à déclarer « Je ne sais pas comment, mais je suis sûr que je verrai la bonté de Dieu sur cette entreprise, sur la terre des vivants. » Cette conviction ne change pas ses finances instantanément. Mais elle change quelque chose de plus important, son esprit. Elle lui donne la force de persévérer un jour de plus. Après avoir partagé le secret de sa propre endurance, David se tourne maintenant vers nous. Le dernier verset du psaume n'est plus un témoignage, c'est un commandement, une exhortation qu'il se donne à lui-même et à tous ceux qui l'écoutent. Verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. C'est le résumé de toute la stratégie du psaume 27. Espère en l'Éternel. Le mot hébreu pour espérer ici est kava. Il ne signifie pas une attente passive et ennuyée. Il signifie une attente active, pleine d'anticipation. C'est le mot utilisé pour décrire la fabrication d'une corde en tressant des fils ensemble. Espérer en l'Éternel, c'est tresser notre âme avec sa force, fil par fil, jour après jour. Ce n'est pas l'attente passive d'un passager dans une gare sans horaire. C'est l'attente active et joyeuse d'une fiancée qui attend son époux le jour du mariage. Elle n'attend pas en dormant. Elle se prépare. Elle est pleine d'anticipation. Elle guette son arrivée avec certitude. C'est cette qualité d'espérance que David nous commande d'avoir. Ensuite, il nous dit « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». C'est une révélation fascinante. Le courage n'est pas seulement quelque chose que nous recevons passivement de Dieu, c'est aussi un acte de notre volonté. « Fortifie-toi » est un ordre que nous nous donnons. C'est notre participation au miracle. Comment nous fortifions-nous? En faisant exactement ce que le verset commande, en espérant en l'Éternel. Nous nous fortifions en nous rappelant qui il est, notre lumière, notre salut, en nous remémorant sa fidélité passée, en nous accrochant à la certitude que nous verrons sa bonté. La force vient de Dieu, mais la décision de prendre cette force est la nôtre. Et pour être sûr que nous avons bien compris, David termine le psaume en répétant le commandement principal. « Espère en l'Éternel ». C'est le début et la fin de la sagesse. C'est la première et la dernière chose à faire. Face à la peur, espère. Face à l'incertitude, espère. Dans le silence, espère. C'est la discipline de l'âme victorieuse. Le voyage de notre amie Clara se termine ici. Elle a appris à voir Dieu comme sa lumière, à faire face à ses adversaires avec une confiance intérieure, à chercher la face de Dieu dans le silence et à s'ancrer dans l'amour inconditionnel de son Père céleste. Sa dernière leçon est celle-ci. L'anxiété ne disparaîtra peut-être pas complètement du jour au lendemain, mais elle a maintenant la stratégie pour la vaincre. Chaque fois que la peur se manifeste, elle entend le commandement de David. « Espère en l'Éternel, Clara. Fortifie-toi. Prends courage. » Elle a appris à attendre avec espérance.
Ce psaume est une salle de sport pour l'âme. Chaque verset est un exercice pour muscler notre foi et notre courage. Il nous a donné un diagnostic de la peur, l'obscurité, l'incertitude. Il nous a donné l'antidote, la présence de Dieu comme lumière, salut et forteresse. Il nous a révélé le secret pour maintenir notre force, le désir unique de la présence de Dieu. Il nous a montré la prière à faire dans les moments de doute, le cri honnête du chercheur. Il nous a donné l'encre contre le rejet, la certitude de l'accueil de Dieu. Il nous a révélé la conviction qui soutient l'endurance, la certitude de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Et il nous a laissé avec un commandement final, un mode d'emploi pour la vie. Espère et fortifie-toi. Et c'est sur ce double commandement, espère et fortifie-toi, que se conclut l'enseignement du psaume 27. Ce n'est pas une fin passive, c'est un appel à l'action, un appel à une attente courageuse. Nous avons exploré la forteresse, nous avons appris la stratégie, nous avons reçu la promesse. Notre intelligence est maintenant convaincue. Il est maintenant temps de faire descendre cette vérité de notre tête à notre cœur. Il est temps de prendre tout cela et de le forger en une prière déclaratoire. Un acte de foi qui éteindra pour de bon les flammes de la peur et de l'anxiété dans nos vies. Absolument. Nous sommes arrivés au bloc final, le point culminant de notre voyage à travers le psaume 27. C'est ici que nous allons transformer la connaissance en puissance et sceller la victoire sur la peur. Et c'est sur ce double commandement « Espère » et « Fortifie-toi » que se conclut l'enseignement du psaume 27. Ce n'est pas une fin passive, c'est un appel à l'action, un appel à une attente courageuse. Nous avons exploré la forteresse, nous avons appris la stratégie, nous avons reçu la promesse. Notre intelligence est maintenant convaincue. Il est maintenant temps de faire descendre cette vérité de notre tête à notre cœur. Il est temps de prendre tout cela et de le forger en une prière déclaratoire. Un acte de foi qui éteindra pour de bon les flammes de la peur et de l'anxiété dans nos vies. Père Céleste, en cet instant, nous nous approprions la vérité puissante du psaume 27. Nous ne sommes plus des victimes de la peur, mais des guerriers armés de ta lumière. Nous déclarons que tu es notre lumière qui dissipe toute obscurité, notre salut qui nous arrache à tout danger, et la forteresse inébranlable de notre vie. Par la foi, nous déclarons « De qui aurions-nous crainte? De qui aurions-nous peur ?» Nous déclarons que lorsque les adversaires et les anxiétés s'avancent pour dévorer notre paix, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Nous déclarons que même si une armée de problèmes campe contre nous, notre cœur n'a aucune crainte. Seigneur, nous te demandons de purifier nos désirs. Fais de toi l'unique chose que nous désirons ardemment. Nous choisissons de chercher ta face, ta présence, ton caractère, plus que tes mains et ce que tu peux nous donner. Nous voulons habiter dans ta présence tous les jours de notre vie. Et parce que nous te cherchons, nous prenons possession de ta promesse de protection. Cache-nous sous l'abri de ta tente au jour du malheur. Élève-nous sur le rocher de ta stabilité, au-dessus de nos angoisses. Nous déclarons que notre tête s'élève au-dessus des peurs qui nous entourent. Éternel, écoute notre voix. Même quand tu sembles silencieux, nous cherchons ta face. Nous nous accrochons à ta promesse que tu ne nous abandonneras jamais. Même si l'amour humain le plus fiable venait à faillir, nous déclarons que tu nous recueilleras. Nous sommes en sécurité en toi. Enseigne-nous ta voie, Seigneur. Conduis-nous sur un sentier droit. Garde-nous des mensonges et des attaques de l'ennemi. Nous nous abandonnons à ta volonté, confiants en ta protection. Et maintenant, Père, nous nous tenons sur la conviction finale de David. Nous déclarons avec une foi inébranlable que nous verrons ta bonté sur la terre des vivants. Nous rejetons le mensonge du désespoir. Nous déclarons que la victoire, la guérison et la restauration se manifesteront dans notre vie. Nous donnons cet ordre à notre âme. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Nous recevons ton courage, ta paix et ta victoire, maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la proclamation de cette victoire.
Comme promis, voici la clé pratique, la stratégie divine promise pour court-circuiter l'anxiété. Je l'appelle le réflexe de la lumière. L'anxiété est un réflexe basé sur la peur. Nous devons la remplacer par un réflexe basé sur la foi. Au moment précis où vous sentez la peur ou l'anxiété monter, appliquez ce réflexe en 3 étapes basées sur le psaume 27. 1. La question. V. 1. La peur vous pose une question. Et si le pire arrivait? Rétorquez immédiatement avec la question de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cela utilise la vérité pour confronter le mensonge. 2. La déclaration. V. 13. La peur veut vous montrer un avenir sombre. Projetez immédiatement un avenir de foi en déclarant « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ». Cela remplace le scénario catastrophe par le scénario de la promesse. 3. Le commandement, fin 14. La peur veut paralyser votre cœur. Donnez un ordre direct à votre âme. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Vous prenez activement le commandement de votre état intérieur. En pratiquant ce réflexe de la lumière, question, déclaration, commandement, vous entraînerez votre esprit à court-circuiter l'anxiété et à faire de la confiance en Dieu votre réponse automatique. Notre voyage pour vaincre la peur est arrivé à son apogée. Si cette parole a fortifié votre cœur, je vous invite à faire partie intégrante de cette mission. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Ensemble, nous apprenons à vivre dans la victoire et non dans la peur. Votre j'aime est un acte missionnaire. C'est un signal de lumière qui peut guider une autre personne hors des ténèbres de l'anxiété. Partagez cette vidéo. Vous connaissez certainement quelqu'un qui lutte contre la peur ou l'angoisse. Soyez la réponse à sa prière en lui envoyant ce message de courage. Et pour sceller votre victoire aujourd'hui, déclarez dans les commentaires l'arme la plus puissante que nous ayons apprise. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Merci pour votre foi et votre persévérance. Dans le psaume 27, nous avons appris à trouver le courage pour la bataille intérieure contre la peur. Mais que faire lorsque la bataille est terminée et que notre âme est épuisée? Dans notre prochaine rencontre, nous apprendrons à trouver le repos après la bataille. Nous explorerons les secrets du psaume 23 pour entrer dans les verts pâturages de la paix de Dieu et laisser le bon berger restaurer notre âme. Que la lumière sans peur de Dieu illumine votre chemin, aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.